Ceci sont les aventures des policiers de la division 5-0. Leur mission, faire exploser la paix sociale, augmenter la diminution du crime et rallonger le bras de la justice. L'honnête citoyen peut enfin dormir en paix devant son téléviseur. Désormais, loi et ordre riment avec Escureté 5-0. Semaine, telle une sélection du Reader's Digest, nous vivions un condensé de cas plus vécus les uns que les autres. Bon, résumons les faits. 103 femmes sont peu à peu portées disparues. On les retrouve sous forme de cadavres ligotés, pesant un bon 130 livres de plus que leurs vivants. L'autopsie révèle que les victimes sont mortes d'une indigestion monstre. Chef, ça fait 20 fois matin que vous répétez les faits. Ben oui, mais c'est les seuls faits qu'on connaisse. Oui, mais chef, est-ce que ça vaut vraiment la peine de résumer 20 fois? T'as raison, Pépin. Je vais récapituler à la place. 103 femmes sont peu à peu portées disparues. L'autopsie révèle que les victimes sont mortes d'une indigestion monstre. Bon, là, ça va faire, là. Réfléchissons 2 minutes. Oh, non. Bon. Quand on a affaire à 103 crimes du même genre, on peut peut-être commencer à songer de se douter. Puis là, arrêtez-moi, là, si vous pensez que je vais dire une bêtise. Arrête. Eh non, mais non, c'est correct. Continue, Newton. Je disais donc se douter qu'il s'agit d'un criminel en série. OK, j'achète ça. Mais quel genre de criminel? Un agresseur de femmes? Ben, c'est complètement dément, mais c'est pas bête, chef. J'allais dire le contraire. Un agresseur de femmes en série? Ça me prend une musique dramatique là-dessus. Résumons les faits. 103 femmes sont peu à peu portées disparues. On les retrouve sous forme de cadavres ligotés, pesant... Gustave, ça fait des semaines que tu me rabâches la même affaire. Je veux du neuf. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai juste du 10,5. Ça va être correct. Henri-Paul, à quoi qu'on a affaire? Je veux-tu bien te le dire? Ben oui, tu veux. Je pense qu'on a affaire à un malade. Un agresseur de femmes en série. C'est complètement bête, mais c'est pas dément. Gustave, j'achète. Je les souliers avec. Wendy, les tiennes, où sont-elles? Wendy, Regarde! Oh, regarde! Oh. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait, Rock? Oh mon Dieu. Raymond, on arrête d'achaler le bon Dieu avec des affaires qu'on peut régler nous-mêmes. Secondo, on calme la petite grosse madame.
Ah, ça m'a fait du bien. Oh mon Dieu! 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 Finalement, on calme le petit gros Oh monsieur. mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça n'a pas marché! Voyons à l'autre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Là, tu parles. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce que vous allez faire, mais moi, je pense que je vais être malade. Qui c'est qui va manger les beaux biscuits à Billy, hein? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Hey! Hey! Oh mon Dieu! 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 Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? On sait pas, à chaque fois qu'elle vient pour nous le dire, elle est malade. Oh mon Dieu! Mon foie, mon foie, mon foie! Ah, faites-en pas, madame, on va retrouver votre foie. J'ai été kidnappée par un fou qui m'a fait avaler des choses dégueulasses. L'engraisseur de femmes en série. C'est quoi son nom? Julien Letellier? Sœur Angèle? Sa fille? Non, Le gourmet farfelu? non, il se fait appeler Billy. Billy the Kid? Billy de Cook. Ah, donnez-moi quelque chose. N'importe quoi. Donnez mon café, il aide à digérer. C'est vrai, ça marche vraiment. J'ai déjà débloqué les toilettes avec. Ah oui? Savez-vous c'est quoi son adresse? Aïe. Je vais mourir. OK, mais donnez-nous l'adresse de Billy de Cook avant. J'ai pas remarqué l'adresse. C'est la rue. Voyons. C'est pas vrai. Elle est morte. Me faire ça à moi. Je n'ai rien fait, moi. Pépin, passe-moi un annuaire. J'espère que c'est pas mon débloc toilette qui l'a achevé. Une fois de plus, je me retrouvais gros Jean comme devant le bureau du commandant. Henri-Paul, on a réussi à retrouver vivante une des victimes de l'engraisseur de femmes en série. Bon, ben, parle-moi de ça. Ouais, c'est ça que je fais, là. C'est parce que elle est morte en plein milieu de la grande salle. C'est quoi le problème? Tu trouves plus ton balai? Elle est morte au milieu d'une phrase importante. Quel genre de milieu de phrase? L'adresse du maniaque. Hey, gratte! On se fait en face pour protéger la population, c'est le même qui nous remercie, cette gang de stançois de retard d'asti de pas d'allure! As-tu commandé une autopsie? All dress. Bon. Assis, Gustave. L'école de police nous envoie une stagiaire. Elle s'appelle Clarisse Bourgard. Je vais l'envoyer dans ta division pour une semaine. Une étudiante? J'ai déjà assez de misère de même sans aller mettre quelqu'un d'inexpérimenté entre les jambes. J'ai besoin de ça comme d'une balle dans la tête. Un pic, ça ferait-tu pareil? Là, je vous avertis.
J'ai vu Chahut rôder dans le coin comme un puma sordide autour d'un bon coussin de boots. Faut pas dire que la 104e victime est morte avant de nous avoir donné l'adresse du maniaque. Si jamais ça se rendait aux oreilles de Billy de Cook. Coudonc, c'est qui Neutron? Ça fait que là, tu comprends. Elle vient pour nous révéler l'adresse. Du tueur, puis elle tomberait de morte d'une gorgée de café. Fait que là, je me dis que si jamais le maniaque connaît ça, il saurait qu'on connaît ni son identité, ni son adresse. Et donc, ça lui donnerait à ce maniaque-là le feu vert pour continuer à frapper. Puis... OK. Quand je pense que c'est peut-être mon café qui l'a tué, là. Voyons donc, Pépin. J'ai déjà goûté, moi, une fois ton café, je suis pas mort. Moi, vous pouvez recracher ta gorgée. Bonjour. Je voudrais voir le capitaine Brouillard. Est-ce qu'il est occupé? Oui, il est en train de faire une dépression dans son bureau. Gaffe avec un journaliste. Ouais. C'est dur pour la fierté. C'est pire pour les genoux. Vous avez de l'esprit. Hein? Capitaine Brouillard? Lui-même à l'appareil. Clavis Beauregard. L'école m'envoie suivre un stage dans votre division. Très bien, asseyez-vous. Bon, ben écoutez, là, j'aime autant vous prévenir tout de suite. Le constable... La constable Forêt est susceptible. Moi-même, je me lève toujours du mauvais pied gauche le matin. Puis le caporal Pépin peut faire une tasse de café qui vous serait fatale. Alors, je comprends très bien votre décision de surseoir à votre stage. Merci beaucoup. Dieu vous guette. Bon vent. Mais si je veux avoir mon diplôme, il faut que je fasse mon stage. Je reste. Non. Oui? Non. Oui. Non. Oui. Vous avez une tête de cochon, Beauregard. Avec votre air de bœuf, capitaine, on pourrait faire une équipe du tonnerre. Vous me plaisez. Neutron, lève-toi et marche. Oh, merci, chef. Alors, est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'importance, s'il vous plaît? J'ai une bonne nouvelle à vous présenter. Clavis Beauregard, directement de l'école de police. Elle vient faire un stage d'1 semaine dans la division. Merci. Bonjour, Clavis. Bienvenue. Mais imagine-toi pas qu'on va être chum parce qu'on est deux seules femmes de la division. Moi, du mémérage, c'est pas mon genre. J'en ai rien à foutre de ton amitié. Ah, ben, vous me plaisez. Bon, je prendrais bien un petit café. Oui? Vous lui plaisez. Tu dois avoir faim, hein? Pas vraiment. T'as faim! T'as faim, compris? J'ai compris. Oui. Très intéressant. Alors, Dr. Moquette, pour votre bénéfice, je vais résumer les faits. Écoutez, vous m'avez déjà tout dit au téléphone, Capitaine Brouillard. Peut-être un très léger soupçon de rafraîchissement de mémoire. Non, merci, je vais passer. Donc, l'autopsie confirme que la victime est morte d'indigestion, comme toutes les autres victimes. D'ailleurs, si je vous révélais le contenu de son estomac, vous en auriez pour des jours à vomir, juste à passer devant un McDonald's, par exemple. Oui, je vomis à chaque fois. Et maintenant, un détail pratiquement intéressant. Je me demandais si c'était un hasard avec les 103 premières victimes. Mais à la 104e, je ne peux plus douter. Vous êtes un homme prudent, docteur. En plus d'avoir un faux toupet qui paraît presque pas. Vous me plaisez. Donc, dans l'estomac de chaque victime, j'ai retrouvé une bague de finissant. De finissant de quoi? Des finissants de l'Institut de l'hôtellerie, de la boostifère, de festins et buffets à volonté, des restaurants professionnels et amateurs du Québec, mieux connus sous l'acronyme IH Buff Beaver Pack. IH quoi? Eh oui, l'IH Buff Beaver Pack, l'Institut de l'hôtellerie, de la boostifère, de festins et buffets à volonté, des restaurants professionnels et amateurs du Québec. Une bague de finissant de l'IH Beaver Pack. On avait assez d'un énigme. Là, en plus, faut un mystère.
L-I-H quoi? L'IHBVPAC. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, là? C'est le sigle de l'Institut de l'hôtellerie. Je parle des bagues. Si je le savais, Henri-Paul, tu tomberais en bas de ta chaise. Parlant de tomber en bas de ta chaise, c'est quelque chose qui n'a pas rapport. La police fédérale vient de me communiquer. Ils pensent qu'un des prisonniers connaîtrait l'agresseur en série. Fait qu'ils vont te le transférer dans ta division demain pour interrogatoire. Un prisonnier? Mais j'ai besoin de ça comme d'un pic dans la tête. Une balle, ça ferait-tu pareil, mon Gugus, hein? Oh, tu dois être affamé, hein? Ça fait 5 minutes que t'as pas mangé! Non, non, c'est assez, là, j'en veux plus. C'est les dindes qui passent pas. Ah oui, passe! Tu vas tout manger, là, hein? Et je vais te faire un beau dessin cochon. Avec cette tomate mûre, je vais vous faire voir comment cette brosse à dents. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est grand temps que vous réclamiez votre part du butin. Composez dès maintenant le 1-8-5% grâce à notre plan d'appel entre nous et comment obtenir un mois d'appel interurbain gratuit. Composez tout simplement le 1-800-567-3778. Appelez Unitel aujourd'hui et préparez votre parapluie. On a retrouvé cette bague dans l'estomac d'un cadavre. Elle provient bien de votre institut? Oui, c'est la Fournée 1993. Une dure année, je m'en rappelle encore. Un de nos professeurs, Cannibal Lecteur, il est devenu fou après avoir perdu un concours culinaire. Il avait voulu impressionner le jury en faisant une version santé d'un gâteau de Maman Lapointe. Un vrai désastre. Là, il est devenu complètement fou, puis il s'est mis à mordre tout ce qui bougeait. Ouais, je le connais de réputation, oui. La police fédérale devrait le transférer bientôt dans notre division pour interrogatoire. Je vous souhaite bonne chance. Bah, une petite morsure, ça n'a jamais tué personne. Regardez cette photo-là. C'est ça qu'il a fait au président du jury du concours culinaire. Wesh! Ben, on dirait bien ce qu'on voudra, là. Mais c'est une job de professionnel, ça, là. S'il vous plaît. Hey, il était peut-être incompétent comme professeur, mais il était champion dans le dépeçage, par exemple. Arc, monsieur! Puis dans le désossage à cette heure. Non, mais regardez comment est-ce que la coupe est nette au niveau de la pommette. Comment est-ce que l'incision est délicate autour de l'orbite. Pendant ce temps, c'était le lendemain d'un jour incertain. Le destin sonna pour nous annoncer qu'une autre disparition faisait déborder le vase. Sécurité forêt? Ah oui? Merci. Anne Bisson est disparue depuis hier. Ça doit être encore Billy de Cook. L'enquête piétine, ça n'a plus d'allure. Il doit y avoir trop de pieds dans notre division. Cannibal Lecteur va peut-être pouvoir nous aider. Ça m'étonnerait, ça a l'air qu'il parle pas à personne. On fait-tu du mémérine 10 secondes? 15. Go! Ça a l'air qu'il est rendu fou parce qu'il a perdu dans un concours culinaire. Ça a l'air qu'il mord tout ce qui bouge. Ça découle d'une insécurité. Sa mère l'a laissé tout seul dans le frigidaire quand elle partait, puis il l'a jamais pris. Mais son père travaillait pour Sarah Lee. Puis un soir, il est en train de se crémer le... Oh! Maudit. Anne Bisson. Ben oui, mais c'est son 105e enlèvement. Il va peut-être s'écœurer. Ben bravo. Bravo, Gustave. T'es pas sérieux, là? D'après toi, changeur de crucifix de Sainte-Marie-Madeleine d'innocent, Anne Bisson s'est fait enlever! T'en as du compte? Anne Bisson! Peux-tu me dire c'est qui? Anne Bisson! Ben, tu sais, c'est une animatrice chanteuse que grâce à mon filleul... Je le sais! Ça fait 50 fois que tu me racontes celle-là. Là, le Gustave, t'es mieux de faire de quoi? Parce que c'est moi qui va agir. Qu'est-ce que tu vas faire, Henri-Paul? Moi, te mettre le pied là où c'est que j'ai le feu! Vous êtes fort. Non, pas vraiment. C'est juste du gras. Pourquoi vous me regardez comme ça? Comment? Comme ça. Ça fait combien de temps que vous avez embrassé une femme, constable Allard?
Ça fait combien de temps que ma mère est morte, là? Ah, ça doit bien faire. Est-ce que vous aimez ça? J'haïs pas ça. Ça goûte les framboises. Vous me plaisez. C'est l'heure de ta collation devant le souper. Une petite omelette au gros jambon, là, ça te dit. Mais coudonc, qui c'est que t'as embrassé, Neutron? Je n'ai pas embrassé personne. C'est de la marmelade, maintenant. Forêt, pourrais-tu me... Neutron, t'as de la confiture. C'est pas de la confiture. Mais non, c'est du rouge à lèvres. Vous savez ce que ça veut dire, chef? Je ne veux pas que mes hommes se maquillent pendant le service. Je suis pas maquillé. C'est Clarisse qui m'a embrassé. Je pense qu'elle est amoureuse de moi. Clarisse est amoureuse de toi? Oui, chef. Je vois pas ce qu'il y a de si drôle. Ah, bon. Je voudrais 3 douzaines d'œufs, puis 50 livres de jambon, tranché mince, là. Hein? Puis 2 clous de girofle en vrac. Les deux. Oh, Neutron, ça fait longtemps que j'avais pas ri de même. Moi aussi, là! Dans mon gars! Imaginez-vous donc que Neutron vient de nous dire que vous étiez amoureuse de lui. Je sais vraiment pas si je suis amoureuse. C'est plus physique. Je vois vraiment pas ce qui est si drôle. Frappier. Dans 10 minutes. Bon, très bien. Oui, je sais qu'il est dangereux. Pas de problème, mes hommes sont prêts. Douteriez-vous du sérieux de mes employés, monsieur le directeur? Voyons, y a-t-il quelqu'un qui tombe en amour avec Neutron? C'est Clévis, mais ça là, c'est juste physique. Ça serait bien plus drôle si c'était juste mental. Est-ce que t'es brouillard? Ah oui, commandant Frappier. Oui. Dans 10 minutes? OK, on va être prêt. Cannibal Lecteur arrive. N'entrez jamais dans la cellule avec lui, ne lui enlevez jamais son masque sauf si lui donnez à manger, mais je vous le déconseille, ne l'approchez pas, ne le touchez pas, ne le regardez pas dans les yeux, ne lui donnez aucun objet, ne lui parlez qu'à travers des barreaux solides, ne lui donnez pas de brocoli. Et faites attention, il peut vous arracher le nez en 2 coups de dent. Ah oui, au nom des collègues du fédéral, je vous souhaite bonne chance. Attention, les voilà. Je sors mon gun. Mon Dieu, Pépin, que c'est ça? Ah, c'est son dossier, chef. Les spécialistes passent jeudi, comme d'habitude? Oui. Ben, tu mettras ça dans un sac vert sur le bord du chemin, comme d'habitude. OK, chef. OK, chef. Qu'est-ce qu'on fait? On le détache-tu, lui, là? On serait mieux de faire ça dans la cellule. C'est qui, Cal, qui va rentrer dans la cellule avec lui? Ben, c'est moi. Non, non.
C'est un risque que je dois prendre. Je pense. Quoique, le commandant Frappier trouve que je délègue pas assez. Vous vous défilez, chef? Bon, on n'a rien qu'à mettre nos noms sur des petits papiers puis à les remettre dans ma casquette après. Puis, c'était bon? C'était carrément bon. Vous êtes le meilleur. Ah ben, coudonc! C'est quasiment l'heure du souper, il faut que je me grouille! Y'a-tu quelque chose dans le goût? T'es roulé. Gratiné? Allons-y. Neutron. 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 Clavis. Hein? Neutron, t'as voté pour Clavis? Ben non, j'ai voté pour moi. T'as voté pour toi? Ben, à l'école, il n'y avait jamais personne qui votait pour moi plus. OK, on a compris. Ben non, c'est moi qui ai voté pour moi. Non, j'y vais. Attention. Ben non. Camp Barbie part en camping avec ses copains et ses copines. Monsieur lecteur, nos confrères du fédéral nous disent que vous savez le nom de l'identité de l'engraisseur de femmes en série. Dites-nous ce que vous savez, sinon je ne réponds plus. De la constable Forêt, disons. Vous êtes-vous mangé la langue, lecteur? Je vais tenter de lui parler. Bon, ben, ça tombe bien. J'ai justement du classement à faire. Avez besoin d'un coup de main? Merci, ça va aller. Non, je parlais au chef. C'est pas de refus. On va-tu patrouiller Neutron? Je sais pas si je fais bien, Non, là. pas de problème. Vas-y, mon chou. OK, Rock, viens-t'en. Je suis venu voir si t'avais pas un petit creux. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je veux rien savoir. Ma famille va s'inquiéter, mes amis aussi. J'ai un show à tourner demain. Le réalisateur va peut-être faire des suicides. Il va peut-être avoir 1 ou 2 crises de cœur. Ah, je veux rien savoir. Je vais vous donner beaucoup d'argent. J'écris des chansons, moi. Peut-être que je pourrais m'écrire une sur vous. Hein? Puis, vous pourriez venir chanter à Adlib, Jean-Pierre Coigny va vous inviter à dire un mot ou deux. Je veux rien savoir. Billy! Laisse-moi sortir! Billy! J'ai faim! J'ai faim, Billy! Je peux faire ton corps! J'ai Vous êtes nerveuse? Oui, pas du tout. Vous vous appelez Clavis Beauregard. Vous achetez votre blé d'un en canne au Club Price et vos whippets chez Zellers parce que c'est la seule carte de crédit que vous ayez. Vous avez mangé de la soupe aux nouilles pour dîner. Vous vous brossez les dents au soda à pâte. Et vous sentez propre, très propre à Jean Beauregard. Monsieur le lecteur, parlez-moi des étudiants qui ont eu la chance de suivre vos cours. La chance. Oui, on m'a dit que vous étiez fin pédagogue. Très habile. Mais parlez-moi d'abord de vous, à Jean Beauregard. Vous détestez le boudin, n'est-ce pas? Oui. Mais comment... Mais pourquoi à Jean Beauregard? Écoutez, on n'a pas le temps. Dites-moi, c'est qui Billy de Cook? Vous devez me raconter votre vie d'abord. Échange de bons procédés, très cher. Vous me plaisez.
père tuait le cochon le samedi matin. Et il vous servait le boudin le samedi soir. Ouais. Et vous l'entendiez hurler? Le boudin? Mais non, Clavis. Le cochon. Et depuis ce temps, vous rêvez. Toutes les nuits, vous entendez les cochons brailler comme des veaux. Oui. Est-ce que c'est assez maintenant? Non. Vous entendez les cochons brailler. Clavis, continuez. Vous vous êtes enfui de chez vous. Oui. Et vous êtes entré dans la police. Chez les cochons. Pourquoi, Clavis? Écoutez, je vous en ai dit assez pour que ce soit à votre tour de parler. C'est qui, Billy de Cook? Il change de bons procédés, lecteur. Son nom est Ross Gartett. Pas monter du pédou! Pas monter du pédou! Papa va te sauver! Donne-moi mon chien! Laisse-moi sortir, sinon je l'étreffe, ton chien! Ross Gartett. Oui. Mais son nom figure pas sur la liste des finissants de l'IH Beverpack. Gartett. C'est un maudit anglais, ça. Ben, Billy de Cook aussi, c'est en maudit anglais. Ce serait logique, sauf qu'on trouve pas de traces nulle part de Ross Gartett. Ross Gartett. Ça doit cacher quelque chose, ça. Le lecteur est fort, c'est son anagramme. Oh oui? C'est marqué dans son dossier. Tu l'as pas lu? Oh oui, oui, oui. Bon, alors, je vais mettre mes hommes là-dessus. Ross Gartett. Ross Gartett. Ross Gartett. Ross Gartett. Ross Gartett. Gartett. Ross Gartett. Anagramme. Anagramme. Oh. Grosse tarte. Votre Ross Gartett, ça voulait dire grosse tarte. Eh oui, vous êtes une grosse tarte, Clavis. Vous ne vous imaginez quand même pas que j'étais pour vous donner les indices tout cuits dans le bec? Écoutez, lecteur, si vous nous donnez le vrai nom de Billy de Cook, on va vous offrir une belle cuisine, genre Sœur Angèle. Avec un robot culinaire? Avec un opener star frites même. Clavis! Ah, Neutron! Faut que je donne à manger aux malades. Ce serait peut-être mieux de sortir. Ça risque d'être très laid. Ah, ben ça tombe bien, c'est mon heure de dîner. Sois prudent, mon cœur. Voyons. Voyons. Il est correct, ton cœur? Avez-vous faim, monsieur le lecteur? Oui, férocement faim. Allez vous coller le dos au mur, là. Et essayez pas de m'avoir dans le détour. Hein? Un beau combo ce midi, là. Pâte de porc et queue de bœuf. C'est bien bon. Hein? Ben voyons. Où est-ce que j'ai mis votre couteau coupant, donc? Avec cette tomate mûre, je vais vous faire voir comment cette brosse à dents peut prendre soin de vos gencives tout en prenant soin de vos dents. C'est la brosse. Inquiète-toi pas, mon petit rat, ça ferait pas mal. Tu vas me mordre, mon petit chien, sinon je te fasse la tête avec un Bruno! Ben voyons, tu peux pas faire ça. Premièrement, tu risquerais de tuer ton chien. Deuxièmement, qui c'est qui va manger le bon miam-miam que tu vas m'avoir préparé pour souper? T'as raison.
t'éliminer après le souper. Ben oui, mais qui c'est qui va manger la bonne collation que tu vas m'avoir préparée pour manger après le souper? Ah, une chose à la fois. C'est trop chalèbre. C'est que quand j'ai vu qu'il vivait encore, j'étais tellement contente que j'ai pas pu faire autrement que l'embrasser un petit peu. Henri-Paul, j'ai un petit rapport à faire. Me semble que t'as ta face à claque. Effectivement, Cannibal Lecter s'est évadé. Quoi? T'as rendu compte, Gustave? Un fou furieux vient de s'évader. Mais de quoi on va avoir de l'air au fédéral? Le fédéral, il se fout pas mal de nous autres. Puis au moins, Neutron est encore vivant. T'appelles ça une consolation, toi? Regarde ce que tu peux faire! Essaies-tu de faire mourir Sainte Grenouille de Bénitier? Calme-toi, Henri-Paul. C'est ça que je suis en train de faire! Coudon, c'est bien long le démaquiller. Ah, ben c'est juste que quand je finis, je le trouve tellement beau que je me remets à l'embrasser. Puis rien, il est disparu. Est-ce qu'il y aura tes forêts? Oh. Écoutez, madame, on a des problèmes tellement plus importants que ça à régler. Là. Vous pourriez pas vous arranger entre bons voisins pour une fois? Ah, c'est correct, madame, je vais y aller. C'est quoi votre adresse? Ah, OK, parfait. Merci. Dis donc, Clavis, c'est des cours de police que tu prends ou des cours de langue? Ah. Mon enquête m'a mené chez le bijoutier qui fabrique les bagues de finissant pour l'IH Bœuf-Peu-Varpac. Un dénommé William Cocker en a acheté plus que 200 récemment. C'est étrange, ça. J'ai vérifié. William Cocker a étudié à l'IH Bœuf-Peu-Varpac en 93. Ça porte quasiment à réfléchir. En plus, son professeur, c'est un Cannibal Lecter. Ça commence à faire pas mal de hasard. Il a échoué son cours. C'est peut-être lui le frustré qu'on cherche. Les coïncidences s'accumulent. J'ai son adresse. Tout un addon. T'as son adresse? Ben voyons donc, Pépin, qu'est-ce que t'attends? Ben, j'attends que vous me disiez, allons-y. Pas le temps pour ça! Allons-y! Pépin, veux-tu éteindre ça, cette sirène-là? Ah, je te dis que elle, Forêt, je la retiens. Partir avec l'autopatrouille pour répondre à des appels niaiseux. Oui, mais dans les annonces à la TV, ils disent que c'est intelligent de prendre l'autobus, chef. N'empêche qu'on va avoir l'air de deux beaux épais quand on va revenir avec notre prisonnier de droit criminel dans du transport en commun. Bon, tu l'as-tu le papier avec l'adresse, là? Ben, je l'ai laissé au bureau, chef. Beau travail, Pépin. C'est nous, Ouais, la police est là quand c'est le temps de donner des étiquettes. La police est même là, taper sur le monde. Et la police est jamais là quand t'as besoin d'elle. Et où? Aidez-moi! Aidez-moi, quelqu'un! OK, Pépin. Faut qu'on l'arrête, sinon je suis pas mieux que mort. Ah, promotion à vue pour le caporal Pépin. T'es donc très drôle, Pépin. Voici dans tout son éclat Barbie Bijoux de Soleil. Et ces bijoux de soleil qui ornent et égayent tant les poupées Barbie que les petites filles qui vont. En arrière! En arrière!
Ouais. Excusez-moi, monsieur, vos voisins se plaignent que la musique est trop forte. Ah, vous venez juste de former, là. Mais c'est la voix d'Anne Bisson, ça? Je vais avoir une autre télévision d'ouverte en haut. Moi, il forme ma gueule, ce sera pas long. Hey, c'est pas dans la chanson, ça? Je comprends rien là-dedans, Pépin. J'ai rien vu. T'es sûr que t'as la bonne adresse? Ouais. À moins que je me sois trompé de suspect. Ou bien t'es déménagé. À moins que je sois mort. Peut-être qu'il est parti dîner chez sa mère. À moins que... Est-ce que le théorouillard? Chef, venez tout de suite au 251 25e Avenue. Ouais, ben écoute, Forêt, c'est parce que c'est à l'autre bout de la ville, ça. On est en autobus, nous autres, là. T'es pas capable de t'arranger tout seul? Je fais pas le poids, chef. Je suis chez l'engraisseur de femmes en série. J'ai besoin de renfort, puis vite. Oh. Aimeriez-vous mieux que j'appelle Neutron? Non, pas Neutron. Laisse faire, on y va. Taxi! Taxi! Tu me connais? Ben oui, je vous ai vu à la TV vendredi passé. Ah! Hey, je peux-tu avoir ton autographe? Ben certain. Ben moi, je peux-tu avoir le tien? Hein? Ben oui, pas de problème. Ben tiens. C'est un papier? Ben oui, regarde. Pépin, moi, chef, c'est la porte. Ben écoute, Anne, il va falloir que je te laisse quelques minutes le temps d'aller arrêter Billy. Non, ne me laissez pas seule. C'est trop horrible. Non. T'as une formation de comédienne aussi, hein? Effectivement. Ça paraît. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut que j'aille arrêter Billy. Non, laissez-moi y aller avec vous. Non, c'est trop dangereux. Non! Je vais en mourir. Ne me laissez pas, je vous en prie. Devrais-je me traîner? OK, c'est correct. Mais reste en arrière de moi, OK? OK. Encore une petite bouchée! Appelle ta consoeur! Vite! Jamais je ne sacrifierai mon personnel pour... Forêt! Viens ici, Forêt, c'est un ordre! Oui, ma prisonnière. Anne Bisson? Je l'ai pas vue. Ah ouais, c'est ça. OK, oui. Prends une fourchette, là. Il mange. Vous deux mangez aussi. Sinon... OK. Oh, je suis pas capable. Excuse-moi, Forêt. Le corps policier en entier va se souvenir de ton sacrifice. Hey, 1 minute, là. Attention, Billy, derrière toi. Vous pensez quand même pas me voir avec ce coup-là? Vas-y, Anne, donne-lui un bon coup sur le poignet. Non, mais colle tes doigts, Max. Oui, c'est ça. Vas-y. C'est ça, pis t'as mort! Non, 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 non! Hannibal Lecter courait toujours, mais pas dans les alentours. Tout était mal, qui finissait pas si pire. En tout cas, quand Anne Bisson m'a demandé mon autographe, j'étais pas fière à peu près. Hey, c'est vrai que tu ressembles à la fille qui fait Enfant Forme au Canal Famille. Hey, c'est mon poste préféré. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Ah, on n'a rien fait. Parle pour toi. Je vais m'ennuyer de vous autres. On parle pour moi. Clavis, téléphone.
Clavis Beauregard? Félicitations, cher Clavis. Vous avez passé votre stage. Victor, où êtes-vous? Peu importe. Je m'en vais mordre dans la vie. Victor. Victor. Restez des nôtres. Après la pause, le grand journal.